Bien, bonjour, frères et sœurs. Puis les efforts de mieux comprendre la Bible. Et aujourd'hui, je veux avancer vers un passage et aussi une idée un peu dérangeante, troublante, un sujet qu'on n'aime pas, la souffrance. Tout ce que le péché peut faire comme ravage sur cette terre. Le mal qui se passe, la guerre, les dictateurs, comme en Corée du Nord, et toutes ces choses-là. Et bien souvent, comment le monde dit, il est où Dieu? Et c'est triste des fois d'entendre la réponse des chrétiens. On pourrait dire que Dieu est un peu permissif. Il se recule, il laisse un peu les choses agir. Ou on va blâmer Satan. C'est lui qui est à l'œuvre, Dieu ne peut rien faire. C'est pas ce que la Bible enseigne. Souvent, le passage qui est pour vous va directement à cette situation-là. Dans le chapitre 10 d'Ésaïe, Dieu parle du fait que Israël, cette nation rebelle, comme on l'avait la dernière fois, va être punie. Et c'est la façon dont Dieu le fait qui est un peu choquante. Chapitre 10, versets 5 et 6 dit « Malheur à l'Assyrie, verge de ma colère, la verge dans sa main. C'est l'instrument de ma fureur. Je l'ai lâché contre une nation impie. Je l'ai fait marcher contre le peuple de mon courroux, pour qu'il se livre au pillage et fasse du butin, pour qu'il le foule aux pieds comme la boue des rues. » Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu dit, pas moi, philosophe, théologien, Dieu dit, j'ai envoyé les Assyriens, un peuple qui a fait des ravages contre une nation impie. Ça, c'est Israël en passant. C'est d'eux qui parlent. Pour prendre, pour détruire, pour amener mon jugement. Dieu dit, c'est moi qui fais ça. C'est le message que Dieu entend, qu'on entend de Dieu encore et encore à travers les prophètes. Tel qu'Isaïe et Jérémie. J'utilise ces nations méchantes pour amener mon jugement, ma punition sur ce peuple. Il faut comprendre que Dieu, saint et parfait, avec un plan parfait, œuvre auprès d'un monde déchu, avec des outils corrompus et pécheurs. Même le meilleur des dirigeants est un pécheur. Même la nation d'Israël est un pécheur. Même dans l'Église, nous sommes des pécheurs. Ça arrive-vous, des fois, de regarder l'Église et de dire, c'est vrai que ça fait dur. Mon Église, les autres églises, l'Église locale, peu importe. Parce que, il y a des non-croyants à l'Église, mais deux, même en tant que croyants. On est habité de l'Esprit, on a un nouveau cœur, mais on a encore la nature pécheresse. Il y a la réalité que Dieu œuvre dans l'Église comme dans le monde auprès de quelque chose qui est déchu. C'est pas la nouvelle Jérusalem encore. Une nouvelle terre, un nouveau ciel qui est parfait. Des corps glorifiés qui ne peuvent pas pécher. Pas encore rendu là. Tout ce que Dieu fait sur cette terre et tous ces beaux projets parfaits, il va mettre ses mains dans une terre qui est corrompue pour l'accomplir dans sa souveraineté. Comme ici. Ceci ne veut pas dire que Dieu agit en contrôlant les gens. Allez, il tire des ficelles de marionnettes. C'est comme ça des fois qu'on veut présenter la souveraineté de Dieu pour se moquer un peu des gens qui croient comme ça, tels que moi. Ah, vous, les gens qui croient à la souveraineté de Dieu, ben, vous croyez que Dieu il contrôle les gens comme des marionnettes. Non. Non, parce que, comme il va dire, les Assyriens ont agi selon leur volonté. Mais il, le chef assyrien, n'en juge pas ici. Et ce n'est pas là la pensée de son cœur. Ils ne songent qu'à détruire, qu'à exterminer les nations en foule. 5, 6 et 7, c'est les versets qu'on a lus. Moi, les deux côtés de la réalité. La côté divine, Dieu amène son œuvre à travers les Assyriens. Ils ont une verge entre ses mains. Sa main agit par eux. 7 nous montre qu'eux font volontairement ces choses-là. Pas obligés, pas des marionnettes, volontairement, mais ce qu'ils veulent, c'est faire du mal. C'est pour ça que Dieu va ultimement dire, il va avoir un jugement sur eux. Mais quand le Seigneur a accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion, encore c'est contre Israël, et à Jérusalem, je punirai le roi d'Assyrie pour le fruit de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Comme j'ai Dieu œuvre auprès d'un monde brisé, endommagé, infecté par le péché.
Il amène son plan par ceci, non pas par force, mais sur les cœurs tels qu'ils sont. Et ensuite, il peut amener un jugement contre ces gens-là parce qu'ils ont agi selon leur cœur orgueilleux, leur cœur méchant à eux. C'est ça la réalité. La fait de comprendre pleinement comment cette dichotomie, ces deux contrastes fonctionnent, c'est pas à nous. Nous, on regarde et on dit, je le crois. Mais n'empêche, Dieu va quand même exprimer le fait que c'est son œuvre qui se fait. Il est souverain dans ceci. La hache, l'assyrien, se glorifie-t-il tel envers celui qui s'en sert? Ou la scie est-elle arrogante envers celui qui la manie? Comme si la verge faisait mouvoir celui qui la lève, comme si le bâton soulevait celui qui n'est pas du bois. En d'autres mots encore, Dieu termine en disant, c'est quand même moi qui amène les Assyriens à faire ce que je veux, et ils le font volontairement. Et c'est pour ça que j'ai puni, parce que leur volonté était méchante. Mais ultimement, j'ai fait mon œuvre. Je fais ce que je veux. J'établis mon plan. Et Dieu est parfaitement bon, juste, et donc on devrait lui faire confiance. Mais comme s'il œuvre dans un monde qui est brisé. Et ça, c'est utile pour nous parce que, en tant qu'Église, on regarde le monde, comme je dis, et les autorités. On sent qu'on devrait résister. Souvent, je l'entends, hein? En tant qu'Église, il faut résister contre ce monde, contre l'autorité. Il faut combattre. Mais c'est pas ce que Dieu est en train de nous dire, parce qu'il dit, non, ce qu'ils font, c'est quand même mon œuvre. C'est quand même ma volonté. Je vais revenir sur ça rapidement, le pourquoi du comment. Mais Dieu dit, ça vient de moi. Même les dictateurs. Et ça, c'est pas, je dirais, pour l'Ancien Testament. On le voit, c'est un nouveau. Que Paul et Pierre nous appellent à nous soumettre au gouvernement. Comprenez, le même homme, Pierre, qui dit, il est bon, il n'est pas bon pour nous de... non, attends. Il vaut mieux pour nous d'obéir à Dieu qu'aux hommes. Ce même homme va ensuite dire, dans son épître, on doit soumettre au gouvernement. Parce que bien souvent, tout ce qui se passe par le gouvernement ne vient pas à l'encontre de notre marche et notre foi. Ça va peut-être déranger comment nous on va faire les choses, mais ce n'est pas spécifiquement un empêchement de prêcher l'Évangile. Maintenant, quand c'est l'est, alors on peut dire, je préfère obéir à Dieu qu'à l'homme. Mais plus souvent qu'autrement, on est appelé à se soumettre. Qu'est-ce qui se passe? En reconnaissant que c'est de Dieu, et Dieu qui œuvre dans tout ceci. Et c'est là qu'on pourrait se dire, mais comment et pourquoi Dieu mettrait des dictateurs? Comment et pourquoi Dieu amènerait autant des gouvernements qui se font du mal en fait de les enlever? C'est sûr que c'est Satan qui fait ça. Non, c'est toujours Dieu, mais avec une bonne intention. Ouais, dans le même chapitre, dans la fin du chapitre, Dieu ajoute ceci. Après tout ceci va arriver, avec le jugement des Assyriens aussi. En ce jour-là, le reste d'Israël et les rachetés de la maison de Jacob cesseront de s'appuyer sur celui qui les frappait. Ils s'appuieront avec confiance sur l'Éternel, le Saint d'Israël. Le reste reviendra, et le reste de Jacob, au Dieu puissant. C'est ça le but. Ils se confiaient trop en eux-mêmes, en leur faux Dieu, et auprès des autres nations, comme les Assyriens. Et Dieu dit, j'ai envie toute cette confiance, soit en moi seul. La même chose maintenant. Si tu regardes dans le monde, Dieu ébranle par ses guerres, par ses mauvais dirigeants, ce monde ici, pour qu'il voit que c'est pas ici et maintenant qui compte. Quelque chose de plus grand que Dieu leur offre en Jésus-Christ. Une nouvelle terre et un nouveau cieux. Et il veut enlever tout ce qui les attache ici pour qu'ils se convertissent et soient sauvés. C'est bon, ça. Même chose pour nous, comme je dis. Cet aspect de déranger l'Église, des fois, c'est parce qu'on est trop confortable dans nos façons de faire et qu'on a besoin d'ébranler un peu pour réaliser qu'est-ce qui est vraiment important, qu'est-ce qu'on devrait vraiment faire et vivre. Nous pouvons être surpris jusqu'à un point qu'on peut être trop attachés aux choses de ce monde, trop attachés à notre vie chrétienne typique et à quel point il faut des fois Dieu nous ébranle. Qui veut utiliser justement les choses autour de nous, pas parce que c'est du péché, mais c'est pour nous bien nous réveiller et nous ramener à être dépendants vers lui. Ça, je dirais, c'est une bonne chose à se rappeler. Quand Dieu œuvre dans ce monde brisé. Sur notre frère et sœur, soyez bénis.